Le Seigneur t'aime, et si tu es fatigué, éprouvé, ou si tu sens que l'ennemi resserre son étau autour de ton âme, ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un hasard. Le roi David, dans un moment de détresse extrême, s'est écrié devant Dieu. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. » Ces mots se trouvent dans le psaume 6, verset 1, et ils sont le cri d'un homme épuisé, brisé, mais qui refuse d'abandonner sa foi. As-tu déjà ressenti cette lassitude profonde, cette impression que tes os eux-mêmes tremblent sous le poids des épreuves? David lui-même confesse « Mes os sont tout tremblants, et mon âme est toute troublée » au verset 3 de ce même psaume. Si tu te reconnais dans ces mots, sache que tu n'es pas seul, et que ce psaume que nous allons explorer ensemble aujourd'hui a traversé des milliers d'années pour arriver jusqu'à toi, précisément maintenant, comme une arme spirituelle pour vaincre tout le mal, rompre les pièges de l'ennemi et conquérir la victoire promise par Dieu. Le psaume 6 est souvent négligé, car il commence dans les larmes, dans la plainte, dans ce que beaucoup appelleraient une prière de faiblesse. Mais c'est précisément là que réside sa puissance. Ce psaume nous enseigne que la victoire spirituelle ne commence pas par la force humaine, mais par l'humilité devant Dieu, par la reconnaissance sincère de notre besoin de lui. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment ce cri de détresse s'est transformé en une déclaration de triomphe, comment David est passé des larmes à la certitude que Dieu avait entendu sa supplication, comme il le proclame lui-même au verset 9, « L'Éternel écoute ma supplication, l'Éternel accueille ma prière ». Nous allons voir comment appliquer cette même transformation dans ta vie, comment reconnaître les pièges que l'ennemi tend sur ton chemin, et comment, verset après verset, ce psaume devient une arme redoutable contre toute forme de mal, d'oppression et de découragement. Avant d'aller plus loin, je t'invite à laisser un commentaire avec la phrase qui te touche le plus dans ce que je viens de partager, car cela m'aide énormément à savoir que ce message trouve un écho dans ton cœur. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, prends un instant pour le faire maintenant et active la cloche de notification, car chaque enseignement que nous partageons ici est conçu pour fortifier ta foi et t'accompagner dans ta marche avec Christ. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons non seulement explorer les vérités profondes cachées dans ce psaume, mais je vais aussi te donner des clés spirituelles concrètes pour combattre le mal dans ta propre vie, et nous terminerons ensemble par une prière puissante de délivrance et de victoire. Pour comprendre la profondeur du psaume 6, il faut se replacer dans le contexte de la vie de David. Ce psaume fait partie de ce que les théologiens appellent les psaumes de pénitence, des prières nées dans la douleur, souvent après une épreuve, une maladie, une trahison ou un péché reconnu. David, homme selon le cœur de Dieu, comme le décrit le premier livre de Samuel au chapitre 13, verset 14, n'était pourtant pas à l'abri de la souffrance, de la persécution ou même de ses propres fautes. Dans ce psaume, il ne cache rien de sa fragilité. Il dit littéralement que son âme est troublée, que ses yeux sont usés par le chagrin, comme il l'exprime au verset 7, « Mon œil est consumé par le chagrin. Il a vieilli à cause de tous mes adversaires. » Ce langage cru, sans détour, nous montre que la Bible ne demande jamais de cacher notre douleur devant Dieu, bien au contraire. Ce psaume s'inscrit également dans une tradition prophétique plus large, où la souffrance du juste devient le terrain même où Dieu manifeste sa délivrance. Nous le voyons dans la vie de Job, qui malgré ses souffrances immenses, proclame au chapitre 19, verset 25 de son livre « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Nous le voyons aussi préfiguré dans les souffrances du Christ lui-même, qui au jardin de Gethsémanée, selon l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, verset 38, dit à ses disciples que son âme est triste jusqu'à la mort. Le psaume 6 nous enseigne donc que la détresse n'est jamais une preuve de l'absence de Dieu, mais souvent le lieu même où sa puissance va se révéler avec le plus d'éclat. Pourquoi cette vérité est-elle si souvent incomprise ou négligée aujourd'hui? Parce que nous vivons dans une culture qui valorise la force apparente, la victoire immédiate, l'image parfaite, et qui a souvent oublié la puissance de la vulnérabilité devant Dieu. Beaucoup de croyants pensent qu'il faut cacher leurs larmes,
leurs doutes, leurs peurs, pour être de bons chrétiens. Mais le psaume 6 nous montre l'inverse. C'est en reconnaissant notre faiblesse, en la déposant sincèrement devant Dieu, que nous ouvrons la porte à sa force. Comme l'apôtre Paul l'écrira plus tard dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est exactement ce que David a vécu des siècles auparavant, et c'est cette vérité que nous allons maintenant explorer en profondeur. Entrons maintenant au cœur de ce psaume, verset par verset, pour en extraire toute la richesse spirituelle qu'il contient, et pour comprendre comment chaque ligne peut devenir une arme vivante dans ton combat quotidien contre le mal. Ce voyage à travers les mots de David n'est pas seulement historique ou théologique, il est profondément pratique. Car ce psaume a été conservé, transmis et prié pendant des millénaires, précisément parce qu'il fonctionne, parce qu'il touche quelque chose d'universel dans l'expérience humaine, de la souffrance et de la foi. Le premier principe que nous découvrons dans ce psaume est celui de l'honnêteté radicale devant Dieu. David ne commence pas sa prière par une déclaration de foi triomphante. Il commence par une supplication presque désespérée. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tout tremblants. » Ces paroles, tirées des versets 1 à 3 du psaume, nous révèlent un homme qui ne joue aucun rôle devant Dieu. Il ne prétend pas être fort quand il est faible. Il ne cache pas sa détresse derrière des mots religieux vides de sens. Combien d'entre nous, aujourd'hui, portent un masque spirituel, prétendant aller bien, alors que notre âme crie intérieurement? Ce premier principe nous enseigne que la véritable prière commence par la vérité, et que Dieu ne rejette jamais un cœur sincère, même s'il est brisé, comme le confirme le psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le deuxième principe que nous découvrons concerne la reconnaissance de l'ennemi comme une réalité spirituelle et non seulement circonstancielle. David ne parle pas seulement de sa maladie ou de sa faiblesse physique, il parle explicitement de ses adversaires, de ceux qui se réjouissent de son malheur. Au verset 7, il évoque son œil consumé par le chagrin à cause de tous ses adversaires, et au verset 8, il déclare avec une autorité nouvelle « Retirez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. » Ce verset est absolument fondamental, car il marque un tournant dans le psaume. David passe de la supplication à la déclaration d'autorité. Il ne demande plus seulement l'aide de Dieu, il commence à parler avec la certitude que Dieu a déjà agi en sa faveur. C'est une leçon puissante pour nous aujourd'hui. Il existe un moment dans la prière où nous devons passer de la demande à la déclaration, où nous devons proclamer avec autorité, au nom de Christ, que les ténèbres doivent reculer devant nous. Le troisième principe est celui de la persévérance dans la nuit spirituelle. David décrit, au verset 6, une souffrance nocturne intense. « Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes pleurs, mon lit est arrosé de mes larmes. » Cette image est saisissante, car elle nous montre que même les plus grands hommes de foi ont connu des nuits de larmes, des moments où le sommeil lui-même semblait impossible tant la douleur était grande. Mais ce qui distingue David, ce n'est pas l'absence de souffrance, c'est sa persévérance à continuer de s'adresser à Dieu au cœur même de cette souffrance. Combien de personnes abandonnent la prière précisément au moment où elles en auraient le plus besoin, pensant que Dieu est absent parce que la nuit semble interminable? Le prophète Ésaïe nous rappelle pourtant, au chapitre 30, verset 18, que l'Éternel attend le moment de vous faire grâce et qu'il se lève pour vous faire miséricorde. La nuit spirituelle n'est jamais la preuve de l'abandon de Dieu. Elle est souvent le prélude à une aube de délivrance. Le quatrième principe que révèle ce psaume est la certitude de l'exaucement avant même la manifestation visible de la réponse. Au versets 8 et 9, David déclare avec une assurance nouvelle « L'Éternel entend la voix de mes larmes, l'Éternel écoute ma supplication, l'Éternel accueille ma prière. » Remarque bien qu'à ce moment du psaume, rien n'a encore changé extérieurement.
Les ennemis de David sont probablement toujours présents, sa souffrance physique n'a peut-être pas encore disparu, et pourtant il proclame avec une foi inébranlable que Dieu a entendu, que Dieu accueille sa prière. C'est le principe même de la foi tel que défini dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce principe nous enseigne à déclarer la victoire de Dieu avant même de la voir se manifester dans notre réalité visible. Le cinquième principe est celui de la honte et de la confusion promise à ceux qui persécutent le juste. David conclut son psaume par une déclaration forte au verset 10 « Tous mes ennemis sont confondus. Saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. » Ce verset final peut sembler dur, mais il révèle une vérité spirituelle profonde. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, lorsque nous refusons de céder au désespoir et que nous persévérons dans la prière honnête, Dieu se charge lui-même de confondre les forces qui se dressaient contre nous, qu'il s'agisse de forces humaines, de circonstances difficiles ou de puissances spirituelles de ténèbres. Le livre du Deutéronome au chapitre 20, verset 4, nous rappelle que c'est l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi, qui combattra pour toi contre tes ennemis pour te sauver. Si tu sens que ce message résonne en toi, que ces 5 principes touchent quelque chose de profond dans ta propre marche spirituelle, je t'invite chaleureusement à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne, car cela permet à ces enseignements de toucher encore plus de cœurs qui en ont besoin. Continue avec moi maintenant, car nous allons approfondir encore davantage ces vérités et découvrir des dimensions cachées de ce psaume que peu de gens connaissent. Il existe dans ce psaume une structure prophétique fascinante que beaucoup de lecteurs pressés ne remarquent jamais. Le psaume commence dans la première personne du singulier, dans une plainte intensément personnelle, presque intime, et se termine par une déclaration collective de victoire sur tous les ennemis. Ce mouvement, de l'individuel vers le triomphe universel, préfigure d'une certaine manière l'œuvre entière de la rédemption accomplie par Christ. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémane, a connu cette même détresse personnelle et intime, cette angoisse jusqu'à la mort, décrite dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 44, où il est écrit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et pourtant, cette nuit de détresse absolue a débouché sur la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité, la résurrection, la défaite définitive du péché et de la mort. Le psaume 6, en miniature, raconte cette même histoire, celle d'une détresse profonde qui se transforme en triomphe assuré. Une vérité cachée que révèle l'hébreu original de ce psaume concerne le mot traduit par châtiment ou colère, au premier verset. Les érudits qui étudient les textes anciens soulignent que David ne nie pas la justice de Dieu, il ne prétend pas être exempt de faute, mais il fait appel à la miséricorde de Dieu plutôt qu'à sa stricte justice. C'est exactement la même dynamique que nous retrouvons dans la parabole du Fils prodigue, racontée par Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 15, où le Fils revient vers son Père, non pas en réclamant ses droits, mais en s'humiliant, en reconnaissant sa faute, et où le Père, loin de le rejeter, court à sa rencontre et l'embrasse. Ce psaume nous enseigne donc que la miséricorde de Dieu ne s'obtient jamais par nos mérites, mais toujours par notre humilité et notre confiance placée en sa bonté. Une autre vérité profonde se cache dans la répétition du nom divin tout au long du psaume. David invoque le nom de l'Éternel pas moins de 7 fois dans ce court psaume de 10 versets. Ce chiffre, dans la tradition biblique, symbolise souvent la plénitude, l'accomplissement parfait. Cette répétition n'est pas un hasard littéraire, elle révèle une vérité spirituelle essentielle. Dans nos moments les plus sombres, notre unique refuge, notre unique planche de salut, c'est le nom de Dieu lui-même. Le livre des Proverbes au chapitre 18 verset 10 nous confirme cette vérité en déclarant que le nom de l'Éternel est une tour forte, que le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. De nombreux bienfaits spirituels découlent de l'application sincère des enseignements de ce psaume dans notre vie. Le premier bienfait est une libération émotionnelle profonde. Beaucoup de croyants portent en silence leurs blessures, leurs peurs,
leur découragement, pensant qu'exprimer leur souffrance serait un manque de foi. Le psaume 6 nous libère de ce mensonge, en nous montrant qu'exprimer notre douleur devant Dieu, avec sincérité et sans filtre, est en réalité un acte de foi profonde, car cela signifie que nous croyons que Dieu écoute, que Dieu se soucie de nous, que Dieu peut agir. Le deuxième bienfait est le renouvellement de notre autorité spirituelle. En apprenant à déclarer, comme David, « Retirez-vous de moi, vous tous qui faites le mal », nous apprenons à exercer l'autorité que Christ nous a donnée sur toute puissance de l'ennemi, comme il le confirme lui-même dans l'Évangile de Luc au chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le troisième bienfait est la restauration de notre espérance dans les périodes de nuit spirituelle prolongée. Savoir que même le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, a connu des nuits entières baignées de larmes, nous console profondément dans nos propres traversées difficiles. Nous comprenons que la nuit n'est jamais permanente, que le psaume 30, verset 6, nous promet que le soir arrivent les pleurs, et au matin l'allégresse. Il existe cependant plusieurs malentendus courants concernant ce psaume, et plus largement, concernant la manière dont beaucoup de croyants abordent la souffrance et le combat contre le mal. Le premier malentendu consiste à croire que la souffrance est toujours une punition directe de Dieu pour un péché commis. Si David évoque effectivement la possibilité d'une discipline divine au premier verset, il ne s'agit jamais d'une règle universelle. Jésus lui-même, dans l'Évangile de Jean au chapitre 9, verset 3, corrige explicitement cette idée fausse lorsque ses disciples lui demandent si un homme est né aveugle à cause de son péché ou de celui de ses parents, et il répond que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais que les œuvres de Dieu devaient se manifester en lui. La souffrance n'est donc jamais automatiquement le signe d'une faute cachée, et il serait dangereux et blessant de juger ainsi ceux qui traversent des épreuves. Le deuxième malentendu consiste à croire que la vraie foi exclut le doute, les larmes ou la faiblesse. Ce psaume prouve exactement le contraire. Le troisième malentendu, très répandu dans certains milieux chrétiens contemporains, consiste à penser que combattre le mal spirituel signifie uniquement une bataille contre des forces extérieures invisibles, alors que ce psaume nous montre que le premier combat se déroule souvent à l'intérieur de notre propre âme, contre le découragement, la peur et le sentiment d'abandon. Le quatrième malentendu consiste à croire que la victoire spirituelle est instantanée et sans effort. Le psaume de David, au contraire, décrit un processus, un cheminement de la détresse vers la victoire, un cheminement qui demande de la persévérance et une confiance renouvelée chaque jour. Maintenant que nous avons exploré en profondeur les fondements et les vérités cachées de ce psaume puissant, il est temps de nous pencher sur la manière concrète d'appliquer ces enseignements dans ta vie quotidienne, afin que cette parole ne reste pas seulement une belle théorie, mais devienne une réalité vivante et transformatrice pour ton âme, ta prière et ta relation avec Dieu. La première application concrète consiste à établir ce que nous pourrions appeler une prière du psaume si personnalisée. Chaque matin, ou lors des moments où tu sens l'oppression, le découragement, ou l'attaque de l'ennemi peser sur toi, prends le temps de prier en reprenant la structure même de ce psaume. Commence par exprimer honnêtement ta détresse devant Dieu, sans filtre, sans prétendre que tout va bien si ce n'est pas le cas. Ensuite, invoque le nom de Dieu avec insistance, comme David l'a fait 7 fois dans son psaume. Puis, prononce à voix haute une déclaration d'autorité contre les forces du mal qui t'oppressent, en disant par exemple que toute force des ténèbres doit reculer au nom de Jésus-Christ. Enfin, termine ta prière par une déclaration de foi, affirmant que Dieu a déjà entendu ta supplication, même si tu ne vois pas encore le résultat concret. La deuxième application concrète concerne la gestion de nos nuits spirituelles, ces périodes où le découragement semble s'installer durablement. Lorsque tu traverses une telle période, résiste à la tentation de t'isoler complètement. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4, versets 9 et 10, nous rappelle que 2 valent mieux qu'1. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever.
Cherche une communauté de foi, des frères et sœurs qui peuvent prier avec toi et pour toi durant ces moments difficiles. La troisième application concrète consiste à tenir un journal spirituel de tes délivrances passées. David, dans de nombreux autres psaumes, se souvient explicitement des délivrances précédentes que Dieu lui a accordées pour renforcer sa foi dans l'épreuve présente. Le psaume 77, verset 11, l'illustre parfaitement. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » En notant les moments où Dieu t'a délivré par le passé, tu construis un rempart de foi pour affronter les épreuves présentes. La quatrième application concerne la persévérance dans l'épreuve avec des exemples bibliques et modernes qui nous inspirent. Pense à Joseph, vendu par ses propres frères, emprisonné injustement pendant des années en Égypte, et qui pourtant, selon le livre de la Genèse au chapitre 50, verset 20, a pu déclarer à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Pense également, dans notre époque moderne, à tous ces témoignages de croyants qui ont traversé la maladie, la perte, la persécution, et qui, en s'accrochant à des psaumes comme celui-ci, ont vu leur foi renforcée et leur situation transformée avec le temps. La persévérance n'est jamais vaine devant Dieu, comme le confirme l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Laisse-moi maintenant te partager une histoire, une parabole inspirée du ciel, qui je crois éclairera d'une manière nouvelle tout ce que nous venons d'explorer ensemble. Il était une fois un berger qui gardait un troupeau au flanc d'une montagne escarpée. Une nuit, une tempête d'une violence inhabituelle s'abattit sur la région, et le berger, terrifié, vit son troupeau se disperser dans l'obscurité, chaque brebis fuyant de son côté, effrayé par le tonnerre et les éclairs. Le berger, épuisé, tomba à genoux dans la boue et cria vers le ciel, disant qu'il n'avait plus la force de rassembler ses brebis, que la nuit était trop sombre, que la tempête était trop forte, et qu'il craignait de perdre tout ce qui lui avait été confié. Alors qu'il pleurait ainsi, une voix douce mais ferme résonna au fond de son cœur, une voix qu'il reconnut immédiatement comme celle du berger suprême, celle de Jésus lui-même, qui lui dit simplement « Lève-toi et marche vers le son de ma voix, car je connais chacune de tes brebis par leur nom, et je les appellerai moi-même à travers la tempête. » Le berger, malgré sa fatigue et sa peur, se releva et commença à marcher, non pas en suivant ses propres yeux, qui ne distinguaient rien dans l'obscurité, mais en suivant cette voix intérieure qui le guidait pas après pas. À chaque pas, il entendait un bêlement au loin, et une brebis apparaissait, comme attirée elle aussi par cette même voix qu'elle reconnaissait. À l'aube, lorsque la tempête se calma enfin, le berger découvrit avec stupéfaction que non seulement il avait retrouvé chacune de ses brebis, mais que le troupeau s'était même agrandi de plusieurs agneaux nouveau-nés, nés au cœur même de la tempête, dans les endroits les plus reculés de la montagne. Cette parabole nous enseigne que dans nos propres tempêtes, lorsque tout semble se disperser autour de nous, lorsque nos forces et nos repères habituels s'effondrent, notre seule véritable boussole reste la voix de Jésus, cette voix douce et ferme qui continue de nous appeler par notre nom au cœur même de l'obscurité, et qui non seulement nous ramène en sécurité, mais transforme même nos épreuves les plus terribles en occasion de multiplication et de bénédictions inattendues. Cette parabole résume, je crois, toute la puissance du message que porte le psaume 6. La tempête ne signifie jamais l'abandon du berger. Les larmes de la nuit ne signifient jamais que Dieu a détourné son visage. Et la voix de Jésus, si nous apprenons à l'écouter au cœur même de nos épreuves, nous conduira toujours, pas après pas, vers une aube de restauration et de victoire. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers le psaume 6, ce psaume qui commence dans les larmes et s'achève dans la certitude glorieuse de la victoire. Rappelons ensemble les vérités puissantes que nous avons découvertes aujourd'hui. Nous avons appris que l'honnêteté radicale devant Dieu n'est jamais une faiblesse, mais bien le commencement même d'une prière authentique et puissante. Nous avons appris que reconnaître l'existence réelle de l'ennemi, tout en refusant de lui céder du terrain, est une étape essentielle du combat spirituel.
Nous avons appris que les nuits de larmes, aussi longues et douloureuses soient-elles, ne sont jamais le dernier mot de notre histoire, et que David lui-même, cet homme selon le cœur de Dieu, a connu ces mêmes nuits avant de connaître la délivrance. Nous avons appris à déclarer la victoire de Dieu avant même de la voir se manifester dans notre réalité visible, car c'est là toute l'essence de la foi véritable. Et nous avons appris que Dieu lui-même se charge de confondre et de faire reculer toutes les forces qui se dressent contre le cœur qui s'abandonne à lui avec confiance. Si tu traverses aujourd'hui une tempête semblable à celle de David, si tes os tremblent, si ton âme est troublée, si tes nuits sont baignées de larmes, je t'invite à prononcer avec moi cette prière, du fond de ton cœur, comme un cri sincère adressé au Dieu vivant. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui, comme David est venu devant toi, dans ma faiblesse, dans ma détresse, sans prétendre être plus fort que je ne le suis réellement. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai porté un masque devant toi, prétendant aller bien, alors que mon âme était brisée. Aie pitié de moi selon ta grande miséricorde. Guéris ce qui est blessé en moi, restaure ce qui est brisé, relève ce qui est tombé. Je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que toute force du mal, toute oppression, tout piège tendu par l'ennemi sur mon chemin, doit reculer devant la puissance de ton nom. Je proclame que tu entends la voix de mes larmes, que tu écoutes ma supplication, que tu accueilles ma prière en cet instant même. Je choisis de marcher, pas après pas, vers le son de ta voix, même au cœur de la tempête, même lorsque mes propres yeux ne distinguent rien dans l'obscurité qui m'entoure. Je crois que tu transformes mes nuits de larmes en matins de joie, que tu transformes mes tempêtes en occasions de multiplication et de bénédiction. Merci Seigneur pour ta fidélité inébranlable. Merci pour ta miséricorde qui ne se lasse jamais. Merci parce que la victoire que tu as promise à David, tu la promets aussi à moi aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié dans ma vie, maintenant et pour toujours. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si ce message t'a apporté un peu de lumière et d'espérance dans ta propre marche de foi, je t'encourage vivement à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu connais et qui traverse peut-être en ce moment sa propre tempête, car cette parole pourrait être exactement ce dont cette personne a besoin aujourd'hui. Prends également un instant pour écrire en commentaire la phrase ou le verset qui a le plus résonné en toi durant cette vidéo, car ta réflexion pourrait encourager d'autres membres de cette communauté de foi. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne afin de ne manquer aucun des enseignements que nous partageons régulièrement pour fortifier ta foi et t'accompagner jour après jour dans ta relation avec Christ. Je t'invite enfin à ouvrir ta Bible cette semaine et à relire par toi-même ce psaume 6, verset après verset, en laissant l'Esprit de Dieu te parler personnellement à travers ces mots anciens, mais toujours vivants. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, et que tu marches désormais dans la certitude que tout mal, tout piège, toute force des ténèbres doit reculer devant la victoire que Dieu a déjà remportée pour toi.